La communication avec les médecins est importante dans le processus d'amélioration des conditions de vie d'un patient. Il existe cependant des cas où cette communication est compliquée. C'est le cas du locked-in syndrome. C'est un état neurologique dans lequel le patient est éveillé, totalement conscient. Il voit tout, il entend tout, mais ne peut ni bouger ni parler. Cependant, le patient possède des capacités cognitives. Il leur est donc possible de communiquer à travers des interfaces virtuelles contrôlées par des commandes. Les signaux du cerveau sont récupérés grâce à un casque électroencéphalographique. Chaque signal est ensuite associé à une commande, un peu comme si une pensée était associée à une touche sur une manette. Mais ces interfaces présentent un problème d'optimisation, tout individu ne possédant pas la même quantité de capacités cognitives utilisables. Les interfaces mises à disposition ne sont donc pas toujours adaptées. Par exemple, un patient pouvant générer 3 commandes fiables ne pourra pas utiliser une interface à 4 commandes et n'optimisera pas au maximum ses capacités sur une interface à 2 commandes. Il faut donc exploiter de manière optimale les capacités cognitives de chaque patient. C'est pour cela que nous avons élaboré le protocole d'optimisation de choix d'interface. Il permet de trouver le nombre de commandes que peut exécuter un individu. Le patient effectue une suite d'exercices cérébraux avec un casque EEG. Par exemple, penser à un calcul ou une phobie. Les signaux émis sont récupérés et transmis à un algorithme qui les trie. Ceux définis par le médecin comme étant les plus fiables sont conservés et affectés à des commandes. Le meilleur signal correspondant à la commande la plus importante, et ainsi de suite. Le nombre de commandes retenues correspond au type d'interface à utiliser.